préside avec Vincent, mon secrétaire général, donc qui fait office de directeur, c'est l'appellation. Moi, c'est Daniel Level, je suis président du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. On a 3 départements, les Yvelines, où je suis maire, l'Essonne et le Val d'Oise. Donc c'est un centre assez important. En termes d'agents gérés, c'est le 2e après la Petite Couronne. Et j'ai été élu il y a 3 ans, président du GIP informatique, groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion. Un organisme que forcément vous connaissez, si vous êtes là, c'est parce que le sujet vous intéresse. Et l'objectif de ce GIP, c'est de mutualiser, de rassembler, de travailler avec l'ensemble des centres de gestion sur des applications informatiques à développer, à améliorer, pour rendre de façon numérique tous les services possibles à l'intérieur des centres de gestion vers les collectivités, vers les agents, de façon à gérer le mieux possible l'ensemble des services et des compétences proposées par les centres de gestion. Ce qui nous amène précisément aujourd'hui, c'est Agir. Agir, c'est une société qui, enfin, c'est une solution multiple. Hein. Vincent vous donnera tous les détails techniques, moi je ne suis que le président. Lui connaît mieux la technique que moi. Hein, au sein d'une société qui s'appelle ISCAD, qui est une société un peu familiale. Il y a le gérant, M. Patrick Didier, que certains connaissent. Il travaille avec son épouse et avec quelques collaborateurs. Il s'avère qu'il est à l'âge de la retraite, il souhaitait passer la main, peut-être vendre cette entreprise, mais une entreprise qui n'a qu'un seul client, c'est pas vendable parce que pratiquement le seul client de cette société ISCAD, c'est le GIP. Il y a une autre application, je pense, un peu en direct avec d'autres centres de gestion, mais aussi avec une jardinerie, je crois, sur des solutions un peu simples. Nous, c'est quand même une grosse usine, c'est une grande partie des applications des centres de gestion ont été développées par Agir sur un langage qui devient peut-être aujourd'hui, de la part de certains experts, un peu obsolète. Donc, il faudra peut-être à terme changer le langage qui est utilisé pour la rédaction et le développement de ces applications. Enfin, toujours est-il que nous, on doit, GIP, faire en sorte que ce qui existe aujourd'hui dans les centres de gestion fonctionne encore, avec des mises à jour à faire régulièrement, faire en sorte que cette société, même si elle arrête et qu'elle ne trouve pas de repreneur, elle puisse continuer à faire son travail, peut-être sous une forme juridique un peu autre. Et on est là vraiment pour échanger, pour débattre sur comment trouver la solution pour que ISCAD, société ISCAD, au travers des développements Agir et des agents qui sont aujourd'hui salariés, puissent continuer à servir le GIP, donc les centres de gestion. Voilà, c'est un peu une thématique très ciblée, hein, on n'est pas dans les généralités, on est sur un cas d'école et on est tout à fait prêt à écouter vos idées et à répondre à vos questions. Mais je passe la parole à Vincent pour développer un peu plus techniquement ce que j'ai pu vous expliquer de façon un peu vulgaire. Merci. Juste pour me présenter, donc je suis Vincent Decaux, je suis secrétaire général des SI au GIP informatique, secrétaire général depuis le mois de janvier, et ça faisait 1 an que j'étais détaché du CIG Grande Couronne au GIP. Autrement, j'ai 24 ans d'informatique dans les centres de gestion et dans les collectivités, puisque j'ai fait aussi du conseil en informatique au CIG Grande Couronne auprès des collectivités. Certains d'entre vous m'ont vu sur d'autres projets nationaux comme de la bourse de l'emploi, du bilan social, voilà. Et puis j'ai participé pendant plusieurs années au comité directeur de l'Alliance informatique, donc les produits Agir. Je les connais en partie assez, et puis je connais aussi effectivement Patrick Didier. Sur la solution Agir aujourd'hui, le GIP a un marché avec la société ISCAD qui va jusqu'en novembre 2025. Donc déjà, juridiquement, la société ISCAD, elle est toujours là et elle maintient le produit jusqu'en novembre 2025. C'est vrai qu'on a déjà commencé à réfléchir au GIP sur la suite. Alors, il y a le côté maintenance des outils avec l'équipe ISCAD, l'avenir de sa société, puis les questions qu'on peut se poser sur les outils Agir. Alors peut-être pour vous rappeler,
sais pas si tout le monde les connaît bien, mais il y a Agir Concours, qui est le plus gros outil utilisé par quasiment tous les centres de gestion qui organisent les concours. Ensuite, vous avez Agir Carrière, qui est le pilier avec la notion de collectivité agent. Donc là, je crois que c'est à peu près 21 centres de gestion qui l'utilisent. Vous avez Agir Conseils Médicaux. Donc là, c'est 68 centres de gestion. Donc, ensuite, vous avez Agir avec les instances. Puis, il y a Cotisation, puis quelques autres modules, plus ou moins utilisés selon les centres de gestion. Voilà, les chiffres varient. On est sur, et vous oubliez Agir Médecine, mais celui-là, vous avez évoqué, je vais y revenir, mais Agir Médecine aussi, qui est sur 21 centres de gestion. Donc c'est vrai que les outils Agir fonctionnent bien. Je veux dire, il y a globalement une satisfaction des centres de gestion sur le fonctionnement courant. Alors il y a toujours des choses à améliorer, des bugs de temps en temps, des interventions de ISCAD, parfois plutôt sur la production, donc qui peuvent de temps en temps faire « oups, ça marche plus ». Donc il y avait des petites choses aussi à voir avec l'équipe de ISCAD où on disait que ça serait bien maintenant de faire des tests avant de mettre en production. On peut parler de la documentation aussi qui n'est pas toujours à jour. Voilà, donc il y a des améliorations qui étaient en cours. Je vous rappelle que jusqu'à 2017, Patrick Didier était seul à s'occuper des outils. Alors il y a eu une phase où il y a eu la société Cogélis sur concours, mais à partir de 2017, là, il a vraiment monté la société ISCAD et il a recruté 3 personnes pour avoir 4 agents au total à gérer la maintenance de cette application, mais également l'assistance et les formations. Et quand je dis ça, ça veut dire que quand ils font de l'assistance et de la formation, ils ne développent pas. Donc, potentiellement, on prend du retard sur les développements. Donc, il y avait un potentiel d'amélioration. En 2023, le conseil d'administration du GIP a demandé un état des lieux sur l'ensemble des applications et notamment sur les applications Agir. Alors, en termes de technologie sur les applications Agir, elles sont développées, je vais parler un peu technique, mais dans un outil de développement qui s'appelle .NET, qui est fait par la société Microsoft. On est à jour en termes de moyens de développement, mais ce n'est pas l'outil de développement le plus répandu dans le monde du développement d'applications. Donc ça veut dire qu'il y a un peu moins de développeurs sur cette technologie-là que sur les autres qui seraient, je veux dire, Java ou PHP, qui sont des standards maintenant sur le développement d'applications informatiques et web. Et puis il y a une autre partie des applications qui sont développées en Delphi. Donc, toujours sur une version à jour de l'outil de développement, mais qui est encore moins répandu, qui permet de faire un outil qui fonctionne bien, mais aujourd'hui, il y a un peu moins d'entreprises qui utilisent Delphi, ou alors c'est plus des indépendants, des auto-entrepreneurs. Donc voilà, mais on a une équipe ISCAD qui connaît parfaitement, je veux dire, le métier et ses outils de développement, qui leur permet d'avoir une réactivité aujourd'hui qu'on n'aurait pas forcément avec des sociétés spécialisées dans le développement. Et si on l'avait en interne, peut-être, c'était notre question ce matin, c'est vrai qu'avoir une équipe de développement en interne, dans les centres de gestion ou au GIP, peut-être qu'on serait réactif, mais est-ce que autant avec cette connaissance métier, puisque aujourd'hui c'est vrai que la connaissance métier, elle est dans les centres de gestion, mais l'équipe de Patrick Didier qui travaille depuis des années, puisque Patrick Didier, je crois que c'est les années 96 à peu près, il est capable de discuter métier, concours, carrière, voilà, il a cette connaissance et il intervient rapidement sur ses développements. Mais c'est les développements qu'il a fait à sa façon. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que si on prend quelqu'un d'autre, avant qu'il reprenne la façon dont ça a été développé, conçu depuis des années, puisqu'on a empilé aussi, ça pourrait être compliqué. Donc, sur cette société-là, ISCAD, aujourd'hui, comme vous êtes le président Level, il veut prendre sa retraite, voire il est déjà en retraite, mais il est gérant de sa société, donc il peut continuer à travailler. Sa femme, ça viendra probablement. Les 2 autres développeurs qui restent, il y a encore du temps. Mais c'est vrai que si la société n'est plus en capacité de répondre à un de nos marchés, ça va devenir compliqué. Donc, voilà. Et si je reviens sur les technologies de ces outils, je pense qu'aujourd'hui, certains de ces outils doivent être redéveloppés,
dans les nouvelles normes de technologie, avec les nouveaux outils, et redévelopper en concours, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs années. Et quand je vous ai fait la liste de tous les outils, ça prend déjà du temps. Alors, au GIP, on a commencé à mener cette analyse. Le premier sur lequel on s'est inquiété, c'était Agir Médecine, puisque là, c'est principalement Patrick Viguier qui faisait les développements en médecine. Donc ça veut dire que les autres agents, même s'il avait commencé à faire un peu un tuilage, c'était principalement lui. S'il partait, en fait, on n'avait plus personne. Et la médecine, avec toutes les normes de sécurité, les nouveautés qui étaient imposées à tous les organismes qui font de la médecine professionnelle, ce que j'appelle en inter-entreprise, comme on le fait dans les centres de gestion. Là, les niveaux à atteindre et le redéveloppement, on avait estimé juste au périmètre actuel à plus de 1 million d'euros de redéveloppement. Et à côté de ça, il fallait remettre tout ce qui était éventuellement la téléconsultation, la sécurité supplémentaire, et on a estimé que c'était une charge trop importante pour le redévelopper à façon et pour atteindre ce niveau de sécurité, sachant que sur le marché, il existait des éditeurs qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais il y avait au moins 4 éditeurs d'une solution. Donc est-ce que ça valait le coup de mettre ça, sachant que, comme je vous disais, c'est 1 million, c'était sur ce qui existait, pas sur tout le reste qu'on n'avait pas chiffré, évolution, mise à jour de sécurité. Donc là, le conseil d'administration a dit, bon, on va partir plutôt sur un logiciel du marché, parce que là, ça semblait plus pertinent. Sur les autres outils, aujourd'hui, la philosophie, elle n'est pas complètement arrêtée, mais on a des applications qui ne sont utilisées que par les centres de gestion, qui sont un marché de niche pour des éditeurs, donc c'est 96 centres de gestion, tout le monde ne fait pas ces missions-là, donc il n'y a pas d'outils sur le marché. Donc quand il n'y a pas d'outils sur le marché, on développe à façon pour nous. Alors quand je dis on développe, c'est soit on fait un cahier des charges, mais on fait développer par des sociétés de services qui développent et on vérifie, et puis on maintient dans le temps et on lance des marchés de maintenance corrective et évolutive. Reprendre des développeurs, c'est une autre façon de faire. Aujourd'hui, le GIP, il n'a que 7 ans d'existence. On est 11 agents aujourd'hui, 7 équivalents temps plein. Voilà, on n'a pas de développeurs, on a des chefs de projet. Prendre des développeurs, c'est structuré différemment. On s'interroge, c'est pas fixé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est plus à, on fait développer. Et il y a des sociétés qui répondent bien sur le marché pour nous développer nos produits. Donc, sur ceux qui sont outils ou qui n'existent pas, le GIP va les maintenir. Donc, on les fera redévelopper, à quelle échéance, on doit encore y travailler. Ça repassera par peut-être aussi interroger les centres de gestion, parce que c'est le moment de se poser la question sur est-ce que les fonctionnalités qu'on avait, elles sont encore bonnes, est-ce qu'on a des évolutions à ajouter, qu'est-ce qu'on peut mieux faire en termes d'ergonomie, en termes de sécurité. Voilà, là ça permettra de se reposer la question au niveau de tous les centres de gestion utilisateurs, puisque là on est plus sur des clubs utilisateurs, on fait quelques évolutions, on ne dit pas qu'on fait la peinture, mais un petit peu, on rajoute. Là on repart de la base, parce qu'on avait une application qui a été, sur laquelle on a mis des strats qui fonctionnent, mais de temps en temps quand on touche à quelque chose, ça bouscule tout. Donc là c'est le moment où on peut repartir sur une base de données bien structurée, des applications correctes, correctement développées, voilà, c'est ce point-là. Après, ce que dit Vincent est valable pour toutes les autres applications. Quand on lance une application ou une évolution d'application, on le fait avec vous. Qui sont les utilisateurs, c'est vous. Nous, on n'est que là pour coordonner, pour aider à la conception des produits, mais c'est vous qui les utilisez. Et si à un moment, il y a une évolution dans le fonctionnement de telle et telle application, ça doit sortir le bouton. La nécessité toujours, ce que fait Vincent depuis qu'il a été à la tête du GIP, sont des clubs utilisateurs, donc des groupes composés de techniciens et puis de responsables de services qui sont là pour, avec Vincent, rechercher la meilleure solution d'évolution de l'application. Et ça, c'est vraiment l'un des marqueurs du GIP, c'est qu'on travaille ensemble, on travaille pour vous, mais surtout avec vous. Je t'ai coupé comme vous pouvez interrompre aussi Vincent, vous pouvez poser des questions au fil du temps. Et il faut être transparent avec vous, puisque les centres de gestion, je les connais, je connais aussi les éditeurs et une partie des solutions qui existent. Alors pas toutes, parce qu'il y en a des fois quelques-unes dans les centres de gestion
qui reste dans les centres de gestion et qui peut être intéressant d'utiliser, mais si je prends le cas de Agir Carrière, qui est quand même le tronc commun de la solution Agir, puisqu'on la réutilise sur les liens avec conseils médicaux, les instances, voilà. Là, je m'interroge encore aujourd'hui. On a 21 centres, 28 centres de gestion qui utilisent Carrière et ça répond aux besoins avec le portail ouvert aux collectivités. Je me dis aujourd'hui, il y a des éditeurs qui sont sur le domaine de la carrière aussi, c'est qui existe. Il y en a un qui est connu qui a, je crois, 56 centres de gestion, qui est Cyril. Il y a un peu Berger-Levrault qui a essayé, mais sur la carrière, quand ils ont répondu à un marché, en fait, ils ont dit non, on ne prend pas les carrières, ce qui est inadmissible en termes de réponse. Alors, ils font la paye à façon, ça ils maîtrisent, mais reprendre la carrière, ils n'ont pas fait l'effort. Alors que, bon, après, le multi-collectivité à voir, il y a, ils ont encore changé de nom, Exae, voilà. Ça marche plus ou moins, voilà, bon. Avec Cyril, pour dire, qui a 56 centres de gestion, mais qui les traite un par un, donc comme on n'est pas regroupé, bah, c'est tout bénéfice pour eux. Et puis on a Agir, qui fonctionne bien. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas s'il faut redévelopper un outil carrière ou s'il faut aller vers un outil du marché. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que je vois la perspective avec l'équipe d'ISCAD qui va progressivement diminuer. Donc Patrick Didier qui va lever le pied de cette connaissance. Alors il reste son équipe, mais il y en a un qui est principalement sur concours, qui est le gros morceau. Sa femme et Marianne Franks qui sont plutôt sur les autres applications et carrières, mais quand on va perdre leur connaissance du métier et de l'application, il restera 2 développeurs. Ça, je dis, sa femme, elle a 60 ans, donc l'échéance, elle est proche. Je dis, on perd cette connaissance. Alors, la connaissance métier, elle est dans les centres de gestion, mais il faut la retraduire en programme informatique, en cahier des charges pour les donner à des développeurs, qui soient externes ou internes, si on dit on redéveloppe, qui ne vont pas avoir tout de suite les mêmes réflexes de dire ah oui, je comprends bien le métier là-dessus, puisque les nouvelles générations de développeurs, alors une différence quand on est dans le centre de gestion, on va voir ses collègues, mais si on a un prestataire de service, il va dire c'est quoi votre cahier des charges, je le développe et je le fais. Et les développeurs ne vont pas se poser la question. Parce que, à la rigueur, le directeur de projet de la société ou autre, lui, va essayer de comprendre pour bien donner les instructions à ses développeurs de le faire. Et là, on va avoir une tête. Et j'essaye de me projeter, moi, pour me dire, est-ce qu'on va être en capacité, dans la relation avec les centres de gestion qui connaissent, donc avec aujourd'hui un Patrick Guiguet, quand on lui dit c'est ça le nouveau texte, globalement il sait où il va aller, il ne va pas interroger plein de responsables de carrière, il le sait et puis il va le faire. De temps en temps, il va y avoir un petit ajustement. Et là demain, si on le fait au GIP, ça veut dire qu'il faudra des référents carrière qui disent c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait et comment on l'applique. Qu'on le traduise en un devis, si c'est un prestataire extérieur, pour le faire faire, le faire réaliser. Voilà, j'essaye de vous expliquer un peu comment j'essaye d'anticiper cette chose. Et aujourd'hui, j'ai pas d'idée arrêtée. Je vais plutôt faire travailler les chefs de projet du GIP sur dire aujourd'hui, sur les outils Agir, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, comment ça fonctionne. J'en ai un qui fait ça très bien, il nous fait tout plein de schémas, il décortique toute l'application pour voir tous les liens et de se dire est-ce que ça c'était bien ou pas, qu'est-ce qu'on doit conserver, comment. Et après, on ramène ça au métier et on leur dit voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut, est-ce que ça change, comment, voilà, histoire de se projeter. Et une fois qu'on a fait tout ce schéma, tout décortiqué, on challenge des prestataires quand on n'a pas d'équipe pour dire ça coûterait combien de faire redévelopper cet outil-là tel qu'on vous le présente. Alors ils ne rentrent pas dans le détail, c'est des grandes masses, mais voilà, on arrive à une estimation. Et avec cette estimation, on se dit ok, si on prend la façon dont on répartit les contributions au GIP, qu'est-ce que ça donne et puis après, on présente au conseil d'administration et à l'assemblée générale quelle est la piste vers où on va. Donc là, sur les outils Agir, c'est l'étape qu'on va démarrer. On l'a fait l'année dernière sur Agir Médecine. Maintenant, on va prendre tous les autres Agir en perspective et de savoir comment on maintient ces outils dans le temps, parce qu'on ne peut pas faire un Big Bang. Je vous ai mis toutes les applications, tout ce que ça représente. On ne peut pas les changer du jour au lendemain. Donc ça va s'étaler, je pense, sur plusieurs années. Donc il faut arriver à planifier
ce changement progressif de redéveloppement de certains outils, de continuer à maintenir ce qui existe dans le temps pour que vous, centre de gestion, vous puissiez continuer à réaliser vos missions. Sans négliger l'aspect économique des choses, parce qu'aujourd'hui, dans les participations que vous payez au centre de gestion, vous payez une partie de l'outil. Aujourd'hui, nous, on paye à la société ISCAD X centaines de milliers d'euros par an pour la maintenance et le développement des systèmes. Parallèlement, il y a une masse salariale dans cette société ISCAD qui est aussi à un certain niveau. Comment nous, centre de gestion, avec vous, avec le conseil d'administration, on va trouver la bonne solution pour continuer à faire fonctionner les applications sans être obligé de redémarrer à zéro, ce que vient de vous expliquer Vincent, pour ne pas tout réécrire alors qu'on a des systèmes qui fonctionnent, hein, tout en étant, je dirais, économiquement fiable par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui à ISCAD. Donc ça, c'est vraiment un travail fin à faire. Pour compléter, aujourd'hui, c'est vrai que si on part sur un redéveloppement, autant sur les applications Agir, je veux dire, elles sont amorties depuis des années, on est sur le coût de la maintenance. Là, quand on part, ça va prendre un nombre de jours hommes de développement. Brian en parlait ce matin sur les outils du centre de gestion. Tu disais 3 à 4 développeurs sur 1 an et demi pour un outil. Bah oui. Voilà, on multiplie le nombre de jours hommes, on met globalement un coût soit salarial, soit des jours hommes d'entreprise, et puis on arrive à un montant. On estime la maintenance, ce que ça prend aussi en temps derrière, parce que quand on le fait. Pour notre communication aussi. On peut faire les photos, s'il te plaît, Brian. On pense à tout en même temps. Hein. Donc voilà, je vous livre un peu tous les éléments qui sont dans notre réflexion aujourd'hui. Et ISCAD, on sait que c'est important. C'est le gros pilier du GIP des centres de gestion. Merci. Et c'est demain. Hein. Le contrat avec eux, c'est novembre 2025, c'est demain. Et la question est posée par le gérant, comment on fait après? Au vu des échanges que vous allez avoir avec Brian, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Non. Récemment, non. Alors, on a déjà travaillé. Alors. Voilà, on a posé des hypothèses aujourd'hui. Mais le GIP, c'est une structure particulière. Il ne peut pas racheter une entreprise. Dans l'entreprise, moi j'ai posé la question avec Didier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait reprendre l'entreprise? Ils sont 4, sa femme qui veut partir, ils vont pas, et les 2 autres n'ont pas le niveau pour reprendre par envie. Donc voilà, la société n'a pas de valeur commerciale pour être reprise. Les éditeurs du marché, ils ne vont pas se lancer dessus, ils vont dire on va attendre que ça se casse la figure, que ça s'arrête, et puis nous on va arriver. Voilà, donc, et puis une autre société qui aurait voulu se lancer sur le marché en rachetant cette société pour dire je vais me mettre dans du développement, je vais reprendre. Mais le potentiel marché de maintenance de ces outils-là par le GIP, l'entreprise, si elle n'est pas retenue, a perdu. Et nous, on perd la connaissance. Après, dans les solutions, c'est sous quel statut on continue à travailler avec les agents, avec les salariés aujourd'hui de la société ISCAD. Est-ce qu'ils se mettent en auto-entrepreneur? Est-ce que nous, on les salarie directement? Tout en sachant qu'un GIP ne peut pas salarier directement quelqu'un, ça passe par des procédures de recrutement qui sont très, très, très figées et très réglementées. Donc on est vraiment on a plusieurs pistes. Maintenant, c'est en discutant avec vous, en écoutant vos remarques et vos questions et vos propositions, et avec le conseil d'administration, quelle route on prend pour continuer avec le savoir-faire et les développements de la société ISCAD, mais sans la société ISCAD. Très. Allez-y, questions. Notamment, alors vous l'avez dit dès le départ, il y a quand même 56 centres de gestion qui utilisent l'outil Cyril, avec chacun, quelque part, une réponse individuelle, etc. Est-ce que si demain on n'arrive pas à continuer à travailler avec l'outil Agir, un passage mutualisé avec un outil Cyril ne serait pas peut-être à envisager en termes de négociation par logique? Parce que si en effet on n'arrive pas à maintenir Agir au niveau de développement qu'on escompte, est-ce que derrière il n'y a pas d'autres pistes à aller exploiter, quoi? Alors, pour vous répondre, bien sûr que cette idée-là, on l'a en tête aussi, c'est une possibilité. Je vous disais, par expérience, puisque les sociétés civiles, je les ai côtoyées longtemps, je les vois régulièrement. Une fois, j'ai vu un club utilisateur centre de gestion
je pense que de temps en temps, nous-mêmes, centre de gestion, on n'est pas bon, parce qu'on a du mal à travailler ensemble et à se dire on se mutualise, et ça fait le jeu d'une entreprise commerciale. À l'inverse, peut-être que le GIP, en faisant un marché, mais dans ce cas-là, c'est lui qui passe pour le compte de tous les centres de gestion. On peut obtenir, alors, oui, une baisse des prix, mais il faut être clair aujourd'hui. Vous dites à Cyril, demain, c'est tous les centres de gestion. Alors, sauf si tous les centres de gestion jouent le jeu et disent, maintenant, on vous appuie en direct, on passe par le GIP. Ça les contraint. Mais aujourd'hui, puisque ça a déjà été le cas, alors, avant qu'avec le président Level, on soit au GIP, il y a eu un groupement de commandes sur les outils RH. La première demande, c'était carrière, et ensuite paye à façon. Cyril n'a finalement pas répondu parce que tout ce qu'on leur disait, c'était baissez vos prix. J'ai dit pourquoi je baisserais mon prix si je ne réponds pas, et il n'y a aucun centre de gestion qui, si ce n'est pas Cyril qui est retenu, changera forcément sur la baisse de certains coûts de licence, même si en volume on pourrait peut-être en obtenir, ou en changeant la façon de demander les prix, mais c'est plutôt sur quel gain on peut leur faire gagner, qui peut être sur de l'assistance, sur des formations qu'ils ne feraient pas, parce que vu le volume de clients qu'ils ont, des fois ils ont du mal à répondre, donc si on leur libère de certaines tâches, ou s'ils n'ont qu'une facture plutôt que 56, là ça leur fait gagner. Donc il faut voir, dans ce cas-là, dans le cadre d'un échange, d'une prospective, sur quoi on pourrait gagner, nous, et qu'est-ce qui pourrait les intéresser, de façon à avoir un marché gagnant-gagnant. Alors quand je dis ça, après il faut remettre la règle des marchés publics, et ça c'est une autre chose. Mais ça veut dire que c'est à étudier en amont. Ça c'est une première chose, par exemple sur Cyril. Après, l'autre point, c'est que agir, c'est tout un intégré. Donc aujourd'hui, si on change une brique, il faut pouvoir conserver tous les liens, tous les échanges qu'il y a avec les autres modules. Mais ça veut dire qu'il faut le mettre comme exigence dans un cahier des charges et dire on le veut, et si ça ne marche pas, au revoir. Donc ça veut dire que là, il faut vraiment être strict sur le marché pour le faire et que ça fonctionne. Vous aurez la même réponse, ils diront on ne le développe pas, et de toute façon, ils s'agit qui ont déjà la solution, continueront à travailler avec nous. Je voudrais même aborder là-dedans, parce que la société Cyril est assez claire. En réalité, ils sont, je trouve, plutôt sincères et honnêtes dans leur posture stratégique au niveau commercial. Les centres de gestion, et Vincent Decaux l'a dit en préambule, représentent une niche pour eux. On est 100 acteurs, ça paraît beaucoup, mais en réalité, par rapport à leur portefeuille de clients qu'ils n'arrivent déjà pas à servir par ailleurs, les centres de gestion, c'est d'abord et avant tout un argument marketing. On a votre centre de gestion dans notre catalogue de clients, venez, ça va bien se passer. Et donc, leur faire développer nos contraintes d'interopérabilité avec nos outils, etc., alors qu'ils ont déjà des pleines mains de travail par ailleurs, ils n'arrivent pas à assurer l'assistance et tout, je ne suis pas sûr qu'ils en prendront le pari, et ils le disent volontiers. Moi, aujourd'hui, on gagnera beaucoup plus d'argent en venant se donner beaucoup plus de mal chez vous. Ouais. Néanmoins, alors, je dirais aujourd'hui, Agir, c'est le deuxième outil des centres de gestion en carrière. Hein. Eh oui. Après, donc, ils ne cracheraient pas dessus non plus. Donc, voilà. En tout cas, ce que tu évoquais, la perspective, on va dire, de créer un rapport partenarial vraiment sain et avec des postures fermes et strictes, mutualisées entre nous et les centres de gestion, c'est un vrai prérequis à aller les chercher, parce que sinon, ils continueront à jouer la division. Alors, quand j'évoque ça, j'ai aussi une expérience, puisque on a fait un marché spécifique. Alors là, c'était au CIG Grande Couronne, qui tourne toujours, où là, on leur a dit, le CIG Grande Couronne peut mettre à disposition la solution Cyril complète auprès de ses collectivités. Donc, et ça veut dire que les collectivités passent par le centre de gestion qui gère toute l'interface, qui est le contact avec la collectivité. Cyril, vous n'avez pas de contact avec la collectivité. Par contre, le CIG a mis des personnels en assistance premier niveau sur tous les modules de la gamme carrière, et il fait la gestion de projet. Et ça, sans publicité, ça a fonctionné. Monsieur le Président, je crois qu'il y a 25 collectivités, dont les moyennes et les grosses, des intercos. Et Cyril a joué le jeu.
C'était un marché avec des montants dégressifs en nombre d'agents gérés, c'est-à-dire qu'on paye au trimestre sur est-ce qu'il y a un acte de carrière ou un bulletin de paye. Donc un coût, et qui est dégressif en fonction du global de nombre d'agents. Donc ça, ils ont accepté. Eux, ils s'y retrouvent parce que l'outil, il est installé, et par contre, on leur recommande certaines prestations de formation ou de paramétrage, et on les dégage du premier niveau d'assistance, parce que là, ils ont du mal à répondre. Donc voilà, il y avait un équilibre possible. Alors là, je vous dis, c'est le cas spécifique, c'est IG Grande Couronne, mais ils ont un partenariat, il y a 3 centres de gestion qui ont un accès privilégié parce qu'ils travaillent déjà avec Cyril pour leur collectivité. Donc je me dis, s'ils sont enclins à le faire dans un cadre comme ça, peut-être que dans le cadre du GIP, ils pourraient, dans ce cas-là, faire plus d'efforts, et ça veut dire qu'on change un peu. Moi, dans mes réflexions folles de temps en temps, je vous les livre et puis vous me dites ce que vous en pensez, je me dis, un réseau des gestionnaires carrières qu'on a dans tous les centres de gestion et qui fonctionne bien, je pense, au niveau régional, si l'assistance, elle peut être répartie entre eux déjà à un premier niveau, avec mettre en valeur certains agents des carrières, responsables des carrières qui maîtrisent le statut et qui soient pas sur l'outil, est-ce qu'on peut partager ça et d'avoir ce réseau qui fonctionnerait et on irait plus vite que leur niveau d'assistance. Et on ne remonterait à l'assistance que les questions vraiment techniques, purement qui bloquent au logiciel et pas des questions purement carrière d'utilisation du logiciel. Enfin, je me dis c'est une piste peut-être et ça permet de nous valoriser nos centres de gestion aussi. Je vous le livre, hein, si vous voulez me faire votre retour, je suis preneur. La parole est à la salle. Voilà. Et je Oui. voudrais juste finir sur Cyril parce que Jean-Philippe, tu disais ça. Là, on a réussi à les faire bouger pour l'interface avec l'outil du GIP OGIA d'authentification et ça va être fait. Ils ont joué le jeu, alors pas jusqu'au bout parce que dès qu'il y a un peu de développement, ça grince un peu encore. C'est le sujet. Donc, allez, on fait un petit pas parce qu'on veut que ça fonctionne, mais j'y reviendrai pour que ça soit. Mais ils ont un produit, je vais dire que le produit Cyril, je ne vais pas dire que c'est comme Agir, mais il a des années, ils ont empilé des tas de choses, et dès qu'ils doivent bouger quelque chose, ça leur prend du temps, et puis ils ont la maintenance légale à faire sur tout ce qui sort. Donc leurs priorités, des fois, elles sont plus sur tout ce qui est les nouveautés statutaires à mettre en place, et puis le reste, ça fait. Mais ça passe aussi à gérer chez Cyril par leur club utilisateur, parce qu'en fait, ils ont, je crois que c'est plus de 50% de leur développement, c'est la maintenance légale, toutes les nouveautés qui tombent. Ensuite, c'est une partie de ce qui vient des nouveaux marchés qu'ils gagnent auprès de grosses collectivités, sur lesquels ils sont engagés à développer. Donc ça veut dire qu'il dit marché imposé, dit ils font les développements. Et ce qui reste, c'est ce qui vient du club utilisateur. Donc ça leur reste, je crois que 15%, 20%. Donc en fait, c'est très faible la marge. Donc il faut jouer sur la marge. Et les CDG à l'intérieur de ça, c'est encore moins. Puisque dans la liste des priorisations des besoins qui viennent du club utilisateur, ça exerce par le vote. Et comme je le disais, 56 centres de gestion face à 1000 et quelques communes. Quand il s'agit de faire une évolution qui touche aux instances paritaires, alors que tout le monde a voté sur changer la couleur d'un bouton, et c'est le changement de couleur de bouton qui va privilégier, en fait, parce que c'est la démocratie. Il faut, pour l'avoir testé, il faut être actif dans leur club utilisateur, faire les propositions, les défendre en séance, et c'est comme ça qu'on arrive à les mettre en priorité pour qu'elles soient traitées. Donc Madame, là, vous voulez poser une question? pardon, je laisse la parole. Oui. Après, c'était plus une réflexion. Moi, j'ai pu utiliser les différents logiciels qui sont sur le marché. Alors, c'est simple, hein, vous avez à l'instant, s'ils estiment que c'est un problème de formation, à la fois vous achetez la formation, vous aurez dans un an et puis vous déployez. Ça, c'est la politique comme ça. Après, comme vous l'avez justement dit, chaque CDG a une relation unique avec Cyril, donc il n'y a pas cet effet de groupe. Cyril a beaucoup de. Enfin, Cyril, je vais comprendre ce que le mot, ils ont beaucoup de collectivités, mais la problématique des CDG, elle est différente de celle des collectivités. Et c'est pour ça qu'Agir était. Voilà, il y avait ce plébiscite sur le Grand Est, parce qu'on était sur un outil en fin de compte qui paye pas de mine, mais qui est efficace et qui a un coût abordable. Et où, en gros, ma foi, c'est une petite voiture pour tous les jours qui va très bien, elle correspond complètement aux besoins des centres de gestion, mais elle nécessite de maîtriser les coûts. Et la problématique, c'est demain, alors, reposer sur des grands émetteurs de logiciels
on aura toujours cette incertitude de dire qu'est-ce qui va se passer au prochain renouvellement de marché public. Parce que marché public, on change de prestataire, et on dit à tous les clients, là, du coup, on change de prestataire. Nous, on l'a vécu un petit peu dans le Jura avec les syndicats. Donc, il y a la problématique, c'est que j'entends l'urgence, parce que c'est demain. On connaît en plus, c'est la famille Agir. Mais on se dit quelle solution pérenne à 20 ans. Parce qu'on va quand même se dire que c'est des vieux vivront. Nos missions ne changeront pas et notre besoin sera toujours différent de celle des communes. On va gérer des carrières en masse, des instances. Et en fin de compte, on ne veut peut-être pas forcément d'un outil super performant, on veut un outil simple. En fait. Alors, je vais répondre sur deux choses. Abordable aujourd'hui parce qu'on ne fait que de la maintenance corrective et quelques évolutions qu'on a décidées. Le produit, il a plus de 20 ans d'existence, Amélia. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est vrai que si on prend un produit de marché, il faut payer une licence, sachant que eux, je pense à un moment, amorti leur outil, mais ils maintiennent une équipe de spécialistes sur le statut de la fonction publique pour élaguer toutes les nouvelles règles qui sortent, les nouvelles lois, pour pouvoir les implémenter dans leur logiciel. Donc, ils ont une équipe. Donc le coût, à un moment, si notre outil, alors on peut le maintenir encore, mais combien de temps? Puis à un moment, il va falloir le faire évoluer parce qu'il y a les normes de sécurité, bases de données. On sait que là, on a un environnement technique. Donc il y a ce point-là. La question des marchés, pour moi, alors, si sur un outil, et pour l'avoir fait, moi je l'ai fait en marché de 4 ans, avec 4 ans où c'est un marché négocié sur la maintenance. Donc on est sur 8 ans. Mais au bout des 8 ans, là, on repart, c'est appel d'offres européen compte tenu des montants. Et après, quand on fait ça, et que vous avez mis un paquet de monde, je l'ai fait, quand vous parlez des collectivités, quand vous dites qu'il y a 25 collectivités, il y a à reprendre l'historique, les carrières, il n'y en a pas beaucoup qui viennent tenter le jeu. Donc, alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que si tout se passe bien avec l'éditeur, tant mieux. Le jour où ça va pas, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un travail en permanence quand on a un éditeur, de suivi. Après, développement façon, c'est une autre façon de faire et il faut le gérer dans le temps. Autre intervention? Sur l'idée de repartir sur Cyril aussi, c'est que le périmètre de Cyril n'est pas forcément le même que Agir. Donc, il ne suffira pas juste de passer de Agir à Cyril, il faudra prendre Cyril et redévelopper certains modules qui sont dans Agir et qui n'existent pas dans Cyril. Et aussi cet aspect-là. C'est pour ça que je disais, il y a toute une phase avant de prendre une décision, de décortiquer tout ça. Donc ça prend du temps, mais je vous dis aujourd'hui, il y a concours, c'est important aussi. Et le concours, il est en 2 parties. En fait, le module, vous avez en principe un module sur le serveur du centre de gestion et le module hébergé sur le web, avec des interfaces entre les deux. Là, il y a vraiment un enjeu à moderniser l'environnement et de regrouper pour éviter ces 2 parties à maintenir, qui sont en 2 technologies, puisque là, il y a la partie Delphi et la partie .NET. La solution sereine pour passer les quelques années à venir, on l'a. Après, comment on l'a mis en œuvre? C'est la question de comment on l'a mis en œuvre. Les agents qui sont aujourd'hui, les salariés de la société ISCAD, le CIG, le GIP les recrutent en direct et ils deviennent les développeurs, les mainteneurs, ceux qui accompagnent le chef, le temps qu'on redéveloppe quelque chose. Et on a fait le comparatif. Les embaucher en direct, ça coûte moins cher que les factures que l'on paye à la société ISCAD aujourd'hui. Donc économiquement, on s'y retrouve. Mais c'est comment on arrive à imbriquer ça tout en continuant à travailler avec l'ensemble des centres de gestion pour mutualiser, donc partager les coûts de développement. C'est notre métier, mais on veut vraiment que vous soyez un peu les acteurs avec nous de ce que l'on veut faire. Voilà. Et sur ces outils-là, c'est comme médecine. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi médecine. Voilà. Vous avez suivi la démarche qui a été mise en place? Vous avez participé au groupe de travail? Oui. Après, c'est vrai que ça a été fait. Enfin, alors, pour une partie, ça a été très bien fait. Mais c'est vrai que du coup, on est dans l'urgence. C'est-à-dire que l'annonce de la mort de médecine, on l'a eue il n'y a pas si longtemps. On nous annonce la fin en 2025.
On nous annonce ensuite que vous allez passer un coût de 4 000 à 40 000, vous n'aurez pas le choix, et puis voilà. Et après, de toute façon, on n'a pas le choix que de se mettre à travailler ensemble, à essayer de construire un cahier des charges. Donc du coup, pour les centres de gestion, il va falloir qu'on porte ça. Pour certains CDG, le service médecine, c'est quand même un service qui a fort enjeu. Ouais. Et donc du coup, il y a aussi le risque que ça ternisse, ça rayonne en fait sur d'autres choses par rapport à Agir, etc. Et que les centres de gestion se désengagent avant même que vous proposiez d'autres solutions sur d'autres types, la carrière, les instances, etc. De Agir, du GIP et tout ça, quoi. Alors, Et c'est là où c'est dommage. Je ne sais pas si ça aurait pu être anticipé plus, mais en tout cas, alors c'est très bien, là on y est associé, mais ça aurait été, je pense, mieux si on avait pu être associé encore plus en amont à tout ça. Ouais. Je ne vais pas refaire l'historique, mais voilà, le GIP, il a 7 ans d'existence. Il y avait une volonté des centres de gestion qui avaient des produits mutualisés, de ne plus avoir à les gérer, et on les remet dans un GIP qui va gérer tout ça. Le temps que le GIP se mette en place, parce que le GIP c'est un établissement public type État. Je peux vous dire que pour avoir mis le nez dedans, dans le territorial, j'ai découvert des choses, j'ai halluciné, c'est pas le même mode de fonctionnement, pas la même comptabilité. Donc voilà. Donc, avec le président Level, pas si longtemps que ça, on a dit, il est où le constat qui devait être fait, comment, et l'urgence on a vu, mais on ne pouvait pas prendre tous les sujets à bras le corps. Donc on a essayé de faire quelques priorités, et là le médecine, il arrivait et c'était juste. Donc, mais on essaye de le faire dans un timing qui nous semble jouable. Alors certes, ça demande une mobilisation des centres de gestion, et en termes de coûts, je vais vous répondre, en gros, sur les outils Agir qui existent depuis des années, en fait, la mutualisation et les coûts, on n'a jamais payé les vrais prix non plus. On a payé les salaires de Patrick Didier qui était tout seul, qui faisait et ça allait bien. Mais aujourd'hui, le coût de l'informatique, quand on met de la sécurité, tous les éléments, aujourd'hui, c'est pas ce prix-là. Et là, le coût qui était mis par année, c'était juste pour la maintenance corrective. Et s'il n'y avait rien, on ne payait pas grand-chose et quelques évolutions. Donc c'est vrai que du coup, ça fait un produit pas cher, et ce qui vous permet au centre de gestion de faire des prestations de médecine pas trop chères. Mais aujourd'hui, on n'est plus complètement là non plus. Donc, on va toujours essayer de faire attention à ces finances-là, mais on n'aura pas le même coût. Et je le comprends, mais voilà, c'est aussi une partie de réalité. Oui, c'est sûr. Après, Après, c'est c'est sûr que c'est pas cher, il y a quand même beaucoup des médecins qui sont en train de fonder, parce qu'on a très peu de médecins et Oui. il faut aussi du marché. Et nous, on a profité, on a pris l'outil Kenora qui a été aussi lancé par le GIP, et on s'aperçoit que par rapport à ce qui nous a été dit au départ, ce qui s'est passé pendant et ce vers quoi on arrive, il y a une super grande différence et on n'est pas non plus satisfait du Et logiciel. la société Kenora qui est en train, je pense, de se casser la figure. Et du coup, on va essayer de repartir sur un nouvel outil, etc. Et à chaque fois, c'est l'investissement, c'est compliqué à faire. Changer de logiciel, sur les outils qu'on vient de citer, quand on investit, je vais dire, c'est pour 7, 10 ans, voire plus. Alors, c'est ce qu'on espérait. Ben oui, voilà, bien sûr. Je n'étais pas là quand il y a eu ce Non, choix-là. je sais bien, C'est pour l'avoir découvert. c'est pas ni après vous, ni après eux. Non, mais je veux dire, pour avoir participé à une réunion, il fait. Oula. C'est chaud. Hein. Monsieur, vous voulez s'exprimer? Oui. Oui, on évoquait la problématique des coûts. J'entends ce que dit madame, mais il y a quand même deux dimensions. Il y a la dimension du métier et de la manière dont nous pilotons le métier, puis la dimension technique et de nos logiciels qui ont aussi un certain nombre de contraintes et qui nécessitent des expertises particulières. Et là, je voulais venir à la notion de coût. C'est vrai que les logiciels Agir ont économiquement été abordables, mais on a payé au moins deux coûts de manière indirecte. Un coût lié au monopole intellectuel qui était consenti finalement à l'opérateur, et un deuxième coût qui est lié à l'accumulation de dettes techniques. On a évoqué l'obsolescence des outils avec lesquels c'était développé. Ce sont des choses qui participent directement au fait que, puisqu'on n'a pas piloté ces problématiques-là, ou plutôt qu'on a suivi ce mouvement-là, on se retrouve aujourd'hui avec une vraie problématique de reprise, gérée avec d'autres exigences d'ingénierie logicielle. On aurait peut-être plus de souplesse ou de facilité à faire reprendre nos développements.
ça n'est pas du tout une critique de l'histoire ou de Ouais. la manière dont on arrive là, mais puisqu'on est à un tournant, c'est aussi l'occasion de se demander comment ces outils qui sont stratégiques pour nous, on pilote mieux leur processus de production. Ça doit faire partie des cahiers des charges, selon moi, pour qu'on soit moins dépendant de nos exécutants techniques. Brian et Benoît, ce matin, vous parliez d'interface ou autre. C'est vrai qu'au GIP, on essaye par exemple de mettre en place un outil qui s'appelle un référentiel commun, il s'appelle RETI. Histoire de dire, il devrait être au cœur de toutes les applications mises à disposition par le GIP. Et quand on dit référentiel commun, il y a tous les grades, et le grade il est modifié là, et c'est l'outil qui fait référence. Ça peut être les collectivités, ça peut être un certain nombre. Dès que c'est un type de données qui est commun à plusieurs outils métiers, il faudrait qu'on l'ait qu'une fois à le mettre à jour et après il est mis à disposition. Mais donc ça passe par une technologie qu'on pense au départ, on la crée, on crée cette base référentielle, on met ce qu'on appelle des bus de service qui s'interfacent avec les applications pour que tout de suite le logiciel, il vient chercher, il met, voilà. Faut qu'on pense à ça, un peu ce qu'on a dans Agir, mais parce que c'est la base de données unique, mais quand on a des produits qui sont différents, faut fonctionner. Et puis quand on parle de ça, on a Agir, mais il y a emploi territorial, et il peut y avoir des liens avec emploi territorial. Emploi territorial, c'est pas ISCAD. IOTA, bon, si c'est ISCAD, mais c'est encore récupéré d'un centre de gestion, donc c'est une autre technologie. Quand je vous disais qu'au GIP, les centres de gestion ont mis tout dedans, c'est des outils différents, avec des technologies de développement différentes, des historiques, comme le disait Jean-Philippe, il y a certaines applications, les outils de développement n'avaient pas été mis à jour depuis 13 ans, et la base de données était Oracle, avec un coût de licence à payer tous les ans pour pas grand-chose. À un moment, quand il faut changer ça, on dit celle-là, on va la sortir et puis on va redévelopper. Pour revenir à quelque chose où on va mettre un coût à un instant, mais pour effectivement ensuite payer moins en maintenance. On n'oublie pas que le GIP, tel qu'il est organisé aujourd'hui, il vient de l'histoire, il vient du rassemblement des coordinations informatiques qui étaient ici dans l'Est, en Bretagne et ailleurs. Et on a essayé, enfin mon prédécesseur a essayé avec le président Grillard, de faire en sorte qu'on mutualise. Et mon discours, c'est d'aller de plus en plus vers de la mutualisation, vers de la création de logiciels ensemble, même si dans certains centres de gestion, comme on disait tout à l'heure, il y a des applications qui ont été développées qu'on ne connaît pas bien et qu'on pourrait faire connaître aussi à d'autres centres de gestion. Donc c'est vraiment le travail ensemble, la mutualisation, l'opérationnel commun. D'autres interventions? On a vu jusqu'à 45, on a un peu dépassé. Je ne sais pas si on est complètement rassuré, mais voilà. Enfin, ça nous inquiète aussi. On est bien au sujet de ce document, on sait comment ça marche, et on a quelques pistes pour savoir comment ça peut évoluer. Les logiciels ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Voilà. Mais n'hésitez surtout jamais à discuter avec Vincent, avec des équipes, pour savoir comment on peut travailler en commun pour mieux avancer ensemble. Oui, enfin, travail. Merci à tout le monde. Merci.